Quoi savoir, quoi surveiller en cette période d'avant-marché boursier du jeudi 10 octobre 2024. Là, je regarde les marchés boursiers. On est dans le rouge à Wall Street. On a eu les données là, sur l'inflation pour le mois de septembre. Et on a une hausse au niveau du taux annuel, 2,4 %. C'est une augmentation de l'inflation aux États-Unis. Légère augmentation. Donc, comment tout ça va être perçu? Évidemment, une inflation qui est plus forte que prévu, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça renforce la thèse pour la Fed de baisser son taux directeur ou on gèle ou voyez-vous là, comment on peut travailler, évidemment. Et là, c'est toute la thèse du 25 points de base ou 50 points de base. Là. Donc, ça devient un peu tordu tout ça. Quand même, la Fed a déjà baissé son taux directeur de 50 points de base. Et là, les analystes s'astinent beaucoup sur est-ce que novembre sera 25 points de base ou 50 points de base de baisse? Est-ce que décembre sera 25 points de base ou 50 points de base? Toujours est-il que le Dow est en baisse. Au moment où je vous parle de 27 points, le S&P 500 en baisse de 5,5 points, le Nasdaq 26 points de baisse. Je regardais le pétrole est reparti vers le haut aussi, là, donc je regarde 90 cents le WTI, le baril de pétrole en US, 74,14. Donc c'est un peu ça. On a eu des résultats sur Delta. Delta qui déçoit hein, les analystes. Le titre se fait ramasser là, en avant-marché. On a moins de profits, également moins de revenus qu'anticipé. Donc ça jette une petite douche d'eau froide. Là, c'est le début des earnings. Demain, on va avoir des résultats, notamment des financières, Wells Fargo et d'autres institutions financières là, qui vont commencer. Les résultats vont commencer à tomber. Dans les prochaines semaines, il va en avoir une flopée. Le Nikkei au Japon, hausse de 102 points, 0,26. Du côté de l'Europe, c'est pas une grosse hausse, le 0,06. Le DAX, en fait, pas le DAX, c'est le Stock 600, excusez. DAX, c'est en Allemagne. On monte légèrement, mais c'est pas une grosse montée. Les autres nouvelles, aujourd'hui, Tesla, ça devrait bouger. On va présenter à Los Angeles toute l'histoire des robots taxis. On a une grosse présentation avec les médias. Ça pourrait faire quand même avoir une influence, tout dépendant de qu'est-ce qu'on va montrer, qu'est-ce qu'on est capable de montrer. Également, Milton, les dégâts, là, on commence à comprendre comment cet ouragan-là a fait du dommage, des dégâts. On va en avoir plus aussi. Alors, les assureurs, tout ça, comment ça va être perçu. On va avoir plus de détails au cours de journée. Après ça, je regarde vite. Oui, la banque TD pourrait se faire ramasser. Aujourd'hui, le titre, ça va être à suivre. Là, on a une entente, notamment, on s'était fait prendre à comment on dit, money laundering, du blanchiment d'argent aux États-Unis, la banque TD. Et là, on aurait un accord avec notamment les autorités américaines, 3 milliards de dollars de pénalités et de restrictions selon le Wall Street Journal. Donc, ça pourrait avoir un impact sur le titre de la banque TD. Ça va être à surveiller, ça, aujourd'hui, clairement. Donc, banque TD, on savait que ça s'en venait. On avait pris des provisions pour pertes éventuelles là-dessus. Et là, ben, ça vient régler écoutez, là, c'est une grosse entente. Ça vient régler là, une épine dans le pied pour la banque TD. Banque TD qui a annoncé qu'il y avait un changement à la haute direction aussi. Donc, à suivre de ce bord-là. C'est un peu ça, là. Je regarde 7-Eleven dit réviser toutes ces guidelines, mais toutes ces prévisions de revenus. Ça a l'air que ça va moins bien que prévu chez 7-Eleven. Là, on annonce une restructuration au niveau des dépanneurs. Est-ce que ça sent on veut se protéger davantage ou que Couche-Tard pourrait peut-être acheter une division de 7-Eleven qui est peut-être là, moins rentable pour l'entreprise. Ça va être à suivre, ça aussi. On annonce une grosse restructuration et on révise à la baisse là, des revenus, des profits pour 7-Eleven. Donc, ça semble aller moins bien que prévu. Peut-être un game changer dans des négos avec Couche-Tard. Ça sera à suivre. Donc voilà, ça fait le tour aujourd'hui de tout ça en avant-marché. Et je vous le dis, ça peut bouger d'un bord comme de l'autre.